Une nuit fraîche, ô Jésus, nuit fraîche. Ce matin, une nuit fraîche, ô Jésus, une nuit fraîche. Merci de bénir, de conduire, d'inspirer. Merci pour la grâce, merci pour le poids de ta parole, merci pour la gloire. Ta gloire et ton caractère, Seigneur, qui apparaît, qui resplendit dans la proclamation de l'Évangile. Merci pour l'autorité de qui tu es, qui est vue et manifestée dans ta parole. Et merci, Seigneur, pour la vérité absolue qui sort de ta bouche. Et puisque la parole sort de ta bouche, Seigneur, puisque la parole sort de ta bouche, oui Jésus, puisque les Écritures sont inspirées de toi, Père, tu nous remplis et nous expérimentons le poids de ta gloire, le poids de ta parole, l'autorité. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vous emmène avec moi dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. C'est les 3 chapitres que je vais explorer aujourd'hui par rapport à mon thème. Vous le savez très bien, nous nous approchons. Le dimanche prochain, ça sera le dimanche Pentecôte, le dimanche 5 juin. Quelques personnes que je suis au niveau des églises, ainsi de suite, je vois qu'il y a toujours des programmes. La Pentecôte est un événement très important. Autant on le voit dans la Bible, dans Jean chapitre 7, Jésus, dans la fête des tabernacles, si je ne me trompe pas, dans la fête des tabernacles, il a dit, Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39, Jésus a dit, tous ceux qui ont soif, qu'ils puissent venir à moi et qu'ils puissent boire. Et il dit, et l'eau que je leur donnerai deviendrait une source en eux, une source qui ne s'éteint pas, une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Le Seigneur et Jean rajoutent pour dire que Jésus parlait du Saint-Esprit qui devait venir, qui n'avait pas encore été libéré, bien que l'Esprit était présent, mais la dispensation, l'activité, on va dire la permanence du Saint-Esprit dans les hommes, ce n'était pas encore la période, ce n'était pas encore le moment. Waouh, merci à Dieu qui nous donne la compréhension des Écritures, la compréhension de ce que Jésus a fait, qui nous permet de pouvoir voir sa gloire, être en accord avec son cœur, avec sa volonté dans ce qu'il nous a transmis. C'est ainsi que Paul peut dire dans Romains chapitre 1, le verset 17 plutôt, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et lorsque l'Esprit vient, lorsque l'Esprit descend pour nous accorder la compréhension de l'évangile, ce qui se passe, cette compréhension est une vérité qui devient en nous une puissance. Elle active la foi et elle se manifeste. On voit les résultats. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi, elle est activée, elle est puissante. Elle se manifeste par le moyen de l'enseignement du ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs. Pourquoi l'Esprit devait venir? Pourquoi l'Esprit devait venir? Pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Voilà un peu la question que je nous pose et je vous donne l'opportunité d'y répondre rapidement. Est-ce que vous y avez déjà pensé pourquoi le Saint-Esprit devait venir? C'est important, vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a des choses que l'on connaît, mais il y a des choses que l'on essaie, il y a des choses que l'on connaît, mais ces choses que l'on connaît,
Il se peut parfois qu'on ne s'est jamais arrêté pour nous poser la question, se poser la question sur le pourquoi. On les connaît, mais on ne s'est jamais arrêté pour se poser la question, pourquoi ce que je sais s'est fait comme ceci? Pourquoi ce que j'ai compris est arrivé comme ceci? Et c'est là qu'on peut être vraiment super étonné de ce que le Seigneur peut nous enseigner, des vérités, de l'importance au fait de ce que l'on connaît. Alors, je vous pose la question, pourquoi l'Esprit devait venir? Pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Sûrement, vous avez des réponses qui sont vraies. Je ne dis pas qu'elles sont fausses. Bon, en même temps, je ne les ai pas encore entendues. Mais elles sont vraies. Je suppose que vous connaissez. Je suppose que vous avez une idée de tout ce que vous avez déjà entendu sur le Saint-Esprit. Je suis sûr que vous avez des bonnes réponses. Alors moi, je vais vous en donner deux. Deux que j'estime qui sont, en tout cas pour ma part, très importantes, mais elles englobent l'importance de la présence et du ministère du Saint-Esprit. On va rapidement lire Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Vous allez, pour ceux qui nous suivent en ligne, mais aussi ceux qui écouteront cet enregistrement, vous pourrez lire le chapitre 14 de Jean à partir du verset 15 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 31. De la même manière, le chapitre 15, vous pourrez le lire à partir... le chapitre 15, vous pourrez lire par exemple le verset 26 au verset 27 et le chapitre 16, on peut lire du premier verset jusqu'au verset 15. Je répète, le chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 1 à 15 et Jean chapitre 15, verset 26 à 27 et Jean chapitre 14, verset 15 au verset 31. C'est vrai que ça fait plusieurs lectures, mais plus vous le lisez, plus vous commencez à comprendre et ça devient, vous vous repérez dans la parole de Dieu, en tout cas pour l'évangile de Jean. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Bien évidemment, il parlait du Saint-Esprit. Le verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Waouh, c'est intéressant. Waouh, Jésus, merci. Effectivement, même quand Jésus était là, on ne voyait pas l'Esprit. Comment voir l'Esprit? Comment voir Jésus? Dans le domaine des choses de Dieu, quand on parle de voir, on parle beaucoup plus du témoignage manifeste. On parle de ce que l'on voit. Et généralement, ce que l'on voit commence d'abord par l'expression de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 3 nous dit que c'est par la foi que l'on croit que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est invisible, plutôt, ce qui est visible a été fait des choses invisibles. Ok? Il y a d'abord ce qui existe, que l'on croit, que l'on perçoit spirituellement. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à Nicodème, qui disait que tu ne peux voir le royaume si tu n'es né de nouveau. Et là, Jésus dit à ses disciples en disant que l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Parlant simplement que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit parce que le monde n'a pas fait l'expérience de l'Esprit. Or, nous recevons et nous voyons l'Esprit parce que nous avons fait l'expérience de l'Esprit. Qu'est-ce qu'on entend par l'expérience de l'Esprit? Ce n'est que la nouvelle naissance, la porte d'entrée à l'expérience de Dieu, la porte d'entrée à la communion de Dieu, la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes passés des ténèbres à la lumière, lorsque nous nous sommes rendus compte, Dieu nous a ouvert les yeux et nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin de Jésus et nous l'avons reçu. Ce qui est beau lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, c'est que
on ne peut pas choisir autre chose que lui-même. Les yeux spirituels, l'aveuglement spirituel n'est pas ôté pour que nous puissions avoir encore le doute si je choisis Dieu ou je ne choisis pas. Ah non, 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 non. Quand le Seigneur ôte l'aveuglement spirituel, et là je parle, il nous fait passer des ténèbres à la lumière, c'est tout à fait évident de le choisir lui. Parce que ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont été éclairés ont goûté à sa parole, à ce qu'il dit, ne peuvent pas retourner en arrière. Pourquoi l'Esprit devait venir? Je continue ma lecture, je vais vous donner les raisons, ne vous inquiétez pas, j'en ai que 2. Mais ça va vous surprendre. Bon, surprendre, non, ça sera... Vous allez aimer, un petit délice. Parce qu'il demeure, je continue, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je pense que le Seigneur m'amène comme à m'arrêter un peu sur ce texte. Vous imaginez que l'Esprit, le Saint-Esprit est là, Dieu est là, mais dans le monde n'a pas l'expérience de Dieu. Dieu, il est là, Dieu est là, mais tout le monde ne se rend pas compte que Dieu est là. Il y a quelques personnes qui le voient. Il y a quelques personnes qui ressentent et reçoivent le témoignage de son existence. Et regardez ce que la Bible dit. L'athée, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Pourquoi l'insensé dit que Dieu n'existe pas? Parce que ses yeux sont encore voilés. Le Dieu de l'univers qui a créé tout le monde, qui a créé le monde, il a mis l'empreinte de son existence dans la création. Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32, l'apôtre Paul parle, il dit « les évidences de Dieu se voient à l'œil nu. » Mais comment se fait-il que cette évidence, il y a certains qui ne le voient pas? Pour la simple raison que leurs yeux est encore voilés. Et c'est là la beauté du ministère maintenant de la prière, où lorsque nous prions pour ceux qui ne sont pas encore convertis, nous prions pour que leurs yeux s'ouvrent. Nous prions pour que le Seigneur ôte le voile dans leurs yeux, comme il l'a fait pour nous. Parce que la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, que autrefois, nous tous aussi, nous avions péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, nous sommes privés de la beauté, de l'existence, du témoignage de Dieu. C'est que l'on voit, mais on ne voit rien. On entend, mais on n'entend rien. Mais lorsque le Seigneur fait « Ephata », ouvre-toi, quand on l'entend, il y a un accord, il y a un son, il y a quelque chose de vrai. On reçoit son témoignage. Verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. » Encore un peu de temps, verset 19, « Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. » Aïe Jésus, c'est beau. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je vous laisse aller plus loin. On va lire par exemple le verset, toujours du chapitre 14, je lis au verset 26. « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je passe au chapitre 15, je vous lis le verset 26. « Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. »
quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Il dit, vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le commencement dont il parle, c'est le commencement de son ministère. Le commencement dont il parle, c'est lorsqu'il les a appelés. D'accord? Je vous lis du coup les derniers versets, le chapitre 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Notez bien qu'il est dit ici, on voit, il y a une répétition du mot consolateur, le parakletos, celui qui vient en aide. Le Saint-Esprit est une aide pour les chrétiens. Il est une aide. Voilà pourquoi l'une des grandes révélations et simples révélations que nous avons de l'Esprit, mais ça provient de Jésus, c'est que l'Esprit de Dieu est notre aide. Mais notre aide dans quel but? Dans quel domaine? Pourquoi? Je veux vous donner mes raisons. Il dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Et là, Jésus parlait de sa mort, mais derrière sa mort, il est en train d'entrevoir sa montée, son ascension. Il y a une cohérence dans le plan de la rédemption qui est très intéressant. Il n'y a pas simplement la vie de Jésus, mais il y a aussi sa mort et son ascension. On parle souvent peu de l'ascension de Jésus. On en connaît peu, vous voyez. On voit souvent la mort et la Pentecôte. Mais entre la mort, la résurrection et la Pentecôte, il y a l'ascension. C'est l'ascension qui permet que l'Esprit descende, pas l'inverse. Enfin, pas l'inverse. M'arrête là. C'est l'ascension qui permet au fait que l'Esprit descende. La validation, le saut final, boum! Le dernier saut, le dernier acte, si je peux dire ainsi, le dernier acte important, l'ascension du Fils. Et Jésus le dit ici clairement, il est pour vous avantageux que je m'en aille, que je laisse la place au Consolateur. Et il dit, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Et quand il sera venu, il y aura des choses qu'il fera. Bien sûr, il fera des miracles. Oui, il fera toutes ces choses-là, mais il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ces trois choses. Le Saint-Esprit convainc. Je dirais qu'il n'y a pas de proximité avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'expérience profonde avec le Saint-Esprit sans avoir, sans connaître de manière constante l'expérience de la conviction. À chaque fois que Dieu parle, que l'Esprit opère, l'Esprit convainc. Il convainc. Il peut vous convaincre de péché. Il peut vous convaincre aussi que ce que vous faites, c'est bien. Il y a une conviction qu'il dépose en nous. Et Romains chapitre 8, l'apôtre Paul parle de cela aussi en disant que l'Esprit rend témoignage. Romains 8, verset 15 ou verset 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dépose cette conviction d'être enfants de Dieu. Imaginez-vous quand vous parlez avec conviction et que quelqu'un vous dit « Waouh, tu m'as convaincu ». Ça veut dire « tu m'as mis d'accord ». Et puisque tu m'as mis d'accord, j'ai adhéré à ce que tu dis. J'ai adhéré à ta pensée. J'ai adhéré à ta réflexion. Je suis en accord. J'accepte. Je le reçois. Et je fais que cela devienne mienne. C'est ça la conviction. Le Saint-Esprit, il fait que Jésus il nous met d'accord avec Jésus. J'aime bien comment on sait deux fois cette expression qu'on emploie. Il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Ça veut dire personne ne peut dire le contraire. Tout le monde a accepté ce qu'il a fait. Il a tous mis au même diapason.
Il nous a tous mis au même diapason, d'accord avec ce que Jésus a fait. Verset 12 du chapitre 16 de Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il n'y a pas de meilleur témoignage sur Jésus que les mots du Saint-Esprit. Il chuchote dans nos cœurs, il nous apprend Jésus, il nous fait connaître l'excellence de Christ, il nous fait expérimenter Jésus. Il brande tout ce qui est de Christ, il nous apporte une vision de plus en plus claire, une vision de la croix qui correspond à notre situation présente. Il nous apporte une vision de la croix qui correspond. Il adapte, il emmène la croix, Jésus, par rapport à nous. Au moment présent, il fait ressortir quelque chose. C'est ainsi que Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi. Qu'est-ce qui est à Jésus? Tout ce que le Père lui a donné. Tout ce que lui, il sait de Jésus, que nous ne savons pas. Et il nous le présente. Verset 14, « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il y a une période où je relisais, je méditais, je relisais ces textes jusqu'à ce que je les ai maîtrisés. Je les ai maîtrisés. Pourquoi? Parce que c'était une période où j'apprenais, je cherchais à connaître un peu plus le ministère du Saint-Esprit. Alors, j'avais relu. Bon, ce n'était pas devenu relou. Bon. Mais j'avais relu ces passages jusqu'à les comprendre de manière vraiment profonde. Pourquoi l'Esprit devait venir? Première chose, l'Esprit devait venir pour assurer la continuité, notez ceci, de l'acte rédempteur que Jésus a accompli à la croix. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devait venir? Le Saint-Esprit devait venir pour assurer la continuité de l'acte rédempteur. Bon, quelqu'un va me dire, ok, admettons que le Saint-Esprit ne venait pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Moi, j'ai envie de vous répondre, on ne sait pas. On ne sait pas parce que on n'est pas Dieu et on ne peut pas réfléchir autrement que les données qui nous ont été données, qui nous ont été transmises. Mais maintenant, avec les données qui nous ont été transmises, c'est là maintenant que nous devons réfléchir. Avec les propres mots et les propres paroles de Jésus, c'est là que je me suis dit, mais waouh, il y a quelque chose d'intéressant. Je vous emmène dans le chapitre 14, à partir du verset 17, l'Esprit de vérité, plutôt le verset 16, Jésus dit qu'il priera le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec nous. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le monde ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous, en parlant de ses disciples et par extrapolation, nous, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Comment Dieu a réfléchi pour assurer les richesses, l'héritage de la croix? Il fallait que l'Esprit vienne. Pour assurer l'héritage, les conséquences, les avantages de la croix, de l'œuvre de Jésus, pour ne pas perdre en mémoire ce que Jésus a fait à la croix. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », l'Esprit devait venir. Je peux même le dire autrement. Ce
que Jésus a fait à la croix, ce qui était permanent, ce qu'il a accompli pour assurer maintenant la permanence, la perpétuité dans la pensée de ce que nous avons reçu, il fallait que l'Esprit vienne. Maintenant, le Saint-Esprit, il est le garant. C'est ainsi qu'il dit ici qu'il demeure près de vous et il sera en vous. J'ai envie de dire que si l'Esprit n'était pas là, je pense que on n'aurait pas pu jouir ce que nous avions reçu à la croix. Bon, réfléchir comme ça n'est pas non plus bien parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu et c'est un peu, je sais pas, sortir un peu faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Mais en s'arrêtant simplement avec les données bibliques, on se dit, mais non, Dieu a pensé. Et les arguments de Jésus en parlant du ministère de Jésus, en parlant du ministère du Saint-Esprit, nous emmènent à réfléchir, à nous arrêter, à nous dire, le Seigneur a vu quelque chose. Le Seigneur voulait pour nous quelque chose. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux disciples, il dit, c'est parce que je vous ai parlé de mon voyage et vous êtes inquiets. Écoutez, en fait, mon départ est un avantage pour vous. Mon départ ne doit pas vous mettre dans une inconvénience, je ne sais pas si c'est en anglais ça, dans un malaise. Non, mon départ doit vous réjouir. Alors je vais vous expliquer pourquoi mon départ doit vous réjouir. Il commence à enseigner sur le Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit devait venir? L'Esprit est là pour assurer la continuité de l'acte rédempteur. La rédemption, l'œuvre de la croix, le rachat, tout ce que Jésus a accompli pour nous, pour le monde. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui assure cela. Alors maintenant, c'est là qu'on parle du ministère de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce travail qu'il fait. Voilà, à mon avis, la première raison pour laquelle le Saint-Esprit devait venir. Il vient pour assurer cette continuation, cette continuité. Et pour procéder à cela, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment est-ce que le Saint-Esprit fait pour assurer dans nos vies? Wow, regardez ce qu'il fait. Jésus, il dit, parce qu'il demeure près de vous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Nous devenons une habitation de Christ par l'Esprit. Colossiens chapitre 1, verset 27. Éphésiens chapitre 2, verset 27. Nous devenons une habitation de Christ par l'Esprit. De même que l'Esprit demeurait sur Jésus, de même nous aussi, nous sommes devenus une demeure pour le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Paul dit quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et là, on comprend maintenant que la continuité de l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas simplement en l'air comme ça, non. Cette continuité s'inscrit dans un cadre où il fait de nous maintenant une demeure pour Dieu. En gros, ça veut dire que puisque le péché a été ôté, Dieu a maintenant la possibilité de pouvoir habiter en l'homme. Voilà, suivant les propres standards de Dieu. Dieu maintenant, en fait, voilà. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas habiter, parce qu'on voit en fait dans l'Ancien Testament qu'il y avait comme le Saint-Esprit descendait par moments. Les gens, il y avait un moment, comme un jour comme ça, l'Esprit descend. Et là, on le voit beaucoup dans le livre de Juges, notamment avec Samson. Juges chapitre 13, Juges chapitre 14, Juges chapitre 15, Juges chapitre 16. Avec Samson. Avec Jephthé, avec, comment il s'appelle, Gédéon.
Le Saint-Esprit remplit, il descend sur eux et il les rend capables. Jéhu, non, juge. Le Seigneur descend et il les rend capables. Exode chapitre 28, je crois, ou Exode 32, je ne sais plus. Mais lorsque Exode 32, bon. En tout cas dans Exode, lorsque Dieu devait donner, Moïse devait connaître, devait choisir les personnes qui devaient construire le tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a revêtu ceux qui devaient travailler. Il est venu pour un moment habiter sur eux. Je vous emmène dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe avec Marie? À partir du verset 34, je crois, ou 35. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. De manière, pendant combien de temps? Pendant 9 mois. Il viendra sur toi et tu enfanteras. Vous voyez un peu? Mais maintenant, l'Esprit est venu. L'Esprit venait par moments parce que le cadre de la permanence de l'Esprit n'était pas encore établi. Mais lorsque Jésus est venu et la croix de Christ, sa mort, sa résurrection et son ascension a permis à ce que le standard de Dieu de faire de l'homme son habitation soit validé. Maintenant, nous sommes une habitation de Christ par l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que l'Esprit, le cadre, le standard, les conditions étaient remplis. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Jésus dit, en faisant de nous, en assurant cet acte rédempteur, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Jean chapitre 14, verset 26, il dit, « Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes choses. » Le fait que nous devenons une habitation de Christ a comme une connotation spirituelle de l'intimité, une demeure, une communion, une proximité de l'intérieur, from the inside. God dwells, Dieu habite, Dieu a établi. Quand vous lisez le baptême de Jésus, qu'est-ce qu'il est fait? Qu'est-ce qu'il est dit lorsqu'il sortit de l'eau? L'Esprit est venu se reposer. Nous aussi, l'Esprit se repose et il ne part plus. L'Esprit se repose, il ne peut plus partir, il est permanent en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, il ne nous quittera jamais. Si quelqu'un dit je sens comme si l'Esprit m'a quitté, il faut peut-être que cette personne explique qu'il ne ressent, il a l'impression que les manifestations de l'Esprit avec lui ne sont plus apparentes. Mais non, l'Esprit ne quitte pas. L'Esprit ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit ne peut pas nous quitter. Bon, on va s'arrêter là, sinon on va aller dans un débat théologique. Ceux qui écoutent l'audio, si vous avez besoin de questions, posez la question dans le commentaire, on va y répondre. Plutôt si vous avez besoin de réponses, posez la question, on va y répondre. Okay? Pourquoi je dis que l'Esprit ne nous quitte pas? C'est vraiment beaucoup des points théologiques à mettre en lumière. Et Jésus dit, en plus que l'Esprit nous enseigne toutes choses, il dit qu'il rendra témoignage de lui. Jean chapitre 15, verset 26, lorsque le Consolateur viendra, il rendra témoignage. Ça veut dire, il va chuchoter, il va parler, il va démontrer de qui je suis dans vos cœurs. Le chapitre 16, versets 7 à 11. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait?
Il vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Personne ne peut accepter Jésus. Personne, et alors personne, ne peut venir à Christ sans passer par ce tamis ou sans réaliser qu'il est un pécheur. Sans réaliser qu'il est indigne. Et c'est là que les théologiens séparent la miséricorde et la justice. Nous qui avons reçu Christ, nous avons reçu miséricorde. Ça veut dire, Dieu nous a fait miséricorde de son propre chef, sa propre volonté, sa propre décision. Il nous a fait miséricorde parce que nous n'avions pas, il n'était pas obligé de le faire. Nous n'avions pas droit. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais il sait lui-même, il a lui-même choisi, sans regarder à des conditions, à des, comment on dit, à des prérequis. Ok? Il nous a lui-même choisi. Quatrième point. Jésus dit aussi qu'il nous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Il dit aussi dans Jean 16, verset 14, qu'il va le glorifier. Comment est-ce que maintenant le Saint-Esprit assure cette continuité? Il passe par cet acte où il glorifie Jésus en nous. Il passe par cet acte où il nous conduit dans la vérité. Il fait aussi qu'il peut nous convaincre et il nous convainc de la justice, de péché et de jugement. Mais le Saint-Esprit rend témoignage aussi de Jésus et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Voilà comment le Saint-Esprit assure la continuité de l'acte rédempteur. Jusqu'où? Jusqu'à son retour, jusqu'à l'éternité. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Elle n'est pas belle la vie? Est-ce que ce n'est pas beau ce que le Seigneur nous a donné? Alors ma question ici est, comment est-ce que nous allons entamer? Quelle est notre approche? Quel est notre désir? Quelle est notre vision de cette Pentecôte qui arrive? Quand je parle de la Pentecôte qui arrive, le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, nous sommes dans la saison d'une Pentecôte qui est permanente. Parce que l'habitation de l'Esprit, elle est en nous. Deuxième et dernière raison pourquoi l'Esprit devait venir. Et là, on retrouve cela dans ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, c'est que vous serez mes témoins. Vous voyez pas que c'est un peu... il y a comme une ressemblance avec ce que Marie a vécu. Pourquoi l'Esprit devait demeurer sur Marie afin qu'elle puisse enfanter Jésus? I drop it, je le lance comme ça dans vos têtes, dans vos cœurs, et je sors, comme on dit, je m'en vais, je vous laisse réfléchir. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Deuxième grande raison pour ma part, pourquoi l'Esprit devait venir, afin de faire de nous des martyrs. Le Saint-Esprit vient et il est venu pour que nous soyons des martyrs. Après qu'il ait fait de nous une habitation de Christ par l'Esprit, il fait de nous maintenant des martyrs, des témoins de Jésus. Et là, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, comment les disciples, par le message et la prédication de Pierre, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues à Christ. Actes chapitre 4, versets 29 à 31, comment ils ont prié pour que Dieu leur donne l'assurance dans leur témoignage. Actes chapitre 10, comment Pierre, chez Corneille,
Il a commencé à prêcher et l'Esprit est descendu et ils ont cru. Acte chapitre 5, comment il est dit que l'Esprit se manifestait de manière extraordinaire et une multitude venait à Christ. Ils embrassaient, les gens embrassaient la foi, le témoignage. N'avons-nous pas besoin de ça aujourd'hui? Bien évidemment, nous avons besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit est rendu permanent. Ça, c'est la deuxième raison. L'Esprit vient, l'Esprit descend pour que nous soyons des témoins authentiques. Première raison, l'Esprit est là pour que nous puissions rester, demeurer dans la plénitude de ce que Jésus nous a donné à la croix. C'est comme s'il fait cette œuvre en nous. La première raison, il est en train de nous s'asseoir, de nous enraciner dans le véritable, dans l'œuvre que nous avons reçue. La deuxième chose, il est en train de nous emmener vers l'extérieur. Pendant que j'étais en train de noter, de réfléchir, le deuxième point, je me suis dit, mais Jésus, il était le martyr du Père. Jésus a été tué à cause, parce qu'il n'était pas aimé bien sûr, mais aussi on voit qu'il rendait témoignage du Père. Mais les disciples et le reste, ils rendent témoignage de qui? De Jésus. Il y a ce parallélisme ou cette même ressemblance. Jésus est le martyr du Père, nous sommes les martyrs de Jésus. Jésus était le témoin du Père. Voilà pourquoi il pouvait nous le présenter. Mais nous, maintenant, nous devenons aussi, par le Saint-Esprit, les témoins de Jésus. Voilà pourquoi on peut le représenter. Jésus étant le martyr du Père à cause de son témoignage, nous aussi, nous devenons les martyrs de Christ à cause du témoignage de l'Esprit en nous. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? Les martyrs, les témoins sont revêtus de la puissance de l'Esprit. Ils reçoivent un sceau divin qui fait preuve d'approbation ou de reconnaissance divine sur eux. L'onction, la puissance, c'est pas simplement pour... En fait, les miracles sont un résultat, les miracles sont un moyen, les miracles, en fait, sont des évidences. Le prophétique, tout ce que vous voyez, au fait, la présence des gens qui tombent, tout ça, ce sont l'évidence d'un sceau divin. Je ne sais pas si vous voyez. Quand Dieu fait des miracles, c'est des évidences. Il est là. Voilà pourquoi les choses se passent. On ne peut pas faire autrement. Il est là. Comme Macron est là, vous pouvez voir 2 ou 3 gardes du corps. Quand le cortège présidentiel passe, il y a une évidence d'un cortège présidentiel. De la même manière, quand vous passez, il y a l'évidence de vous qui passez. L'évidence que Marie passe, il y a la voiture de Marie, il n'y a pas un cortège qui le suit derrière ou devant. Moi, pareil. L'évidence est l'évidence que nous sommes des martyrs de Christ. Il y a un sceau divin sur nous. Et ce sceau divin nous fortifie. Voilà pourquoi Jésus pouvait être continuellement fortifié par le Saint-Esprit à cause du témoignage qu'il avait reçu et qu'il portait du Père. Nous aussi, nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit à cause du témoignage que nous portons en nous de Jésus. Et c'est important pour le Saint-Esprit de continuellement nous fortifier. C'est pour cela, Acte 4, versets 29 à 31, Dieu a répondu favorablement aux disciples parce qu'il était important que les disciples soient fortifiés dans leur témoignage. Qu'ils soient fortifiés, rendus forts, assurés. Et on ressent que non, je suis dans la vérité. Acte chapitre 14, on voit comment il est dit, le premier verset, j'aime bien. Je vais vous le lire. Acte 14, versets 1 à 2. Et je vais chuter. Apprêtez-vous, afin que vous ne trébuchez pas. Que vous ne puissiez pas avoir mal. Je vais chuter.
Actes chapitre 14, verset 1, il est dit ceci. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et des Grecs crurent. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 2? Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, donc Paul et Barnabas. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur. Ils parlaient, ils témoignaient, ils exhortaient. Plein d'assurance dans le Seigneur. Première indication. Deuxième indication, qui rendait témoignage de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Paul et Barnabas parlaient, plein d'assurance, et Dieu validait. Dieu permettait qu'il se produise des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des martyrs. C'est ainsi que Jésus peut dire, les œuvres que je fais témoignent de moi. Les œuvres que je fais sont un sceau de mon témoignage, le témoignage que je reçois du Père. C'est pour cela, parmi nous, c'est important de pouvoir voir les œuvres que le Saint-Esprit peut faire comme un témoignage de ce que nous sommes en Jésus. Nous sommes qui? Des martyrs, des témoins. Deux raisons pour lesquelles l'Esprit devait venir. Premièrement, l'Esprit devait venir pour assurer la continuité de l'acte rédempteur. Deuxième raison, l'Esprit devait venir pour faire de nous des martyrs de Christ, des témoins de Christ. Et il continue de le faire. Bonne préparation de cette Pentecôte 2022. Une Pentecôte qui s'annonce encore riche, où c'est important de toujours évaluer, s'encourager et encore avoir soif de ce que Dieu a à nous offrir par le ministère du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.